combler le fossé entre la musique et la science, tel est le rêve et l'objectif d'un jeune, talentueux et brillant chef d'orchestre. À Stockholm, où il a son orchestre symphonique, Daniel Harding a créé Interplay, une série d'événements qui combine concerts, débats et lectures et rassemble des musiciens et des spécialistes issus du monde scientifique. Le dernier invité en date était le professeur Brian Cox, physicien des particules mais aussi ancienne rockstar. Il est aujourd'hui un vulgarisateur de renommée mondiale de la cosmologie. La bande sonore de l'événement est Le Chant de la Terre de Mahler, ainsi qu'une pièce contemporaine pour violon et orchestre inspirée de la mission spatiale Voyager, soit un exemple de l'influence réciproque entre les arts et les sciences. Qu'est-ce que la vie? D'où vient-elle? Ce sont là de vieilles questions philosophiques et les arts ont toujours été l'un des moyens avec lesquels les hommes ont appréhendé ces questions. Nous avons vécu la période des grands philosophes et nous avons eu l'art et la musique qui reflètent ces grandes idées de l'humanité. Maintenant, nous vivons à une époque où les meilleures réponses que nous pouvons apporter en tant qu'êtres humains à ces questions les plus importantes proviennent de la science. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'être déconnectés de la science à l'âge de la science. Écoutez Mahler, il lutte avec l'idée de la finitude de l'existence. Et ce qui est intéressant, c'est que la science et la cosmologie moderne rendent cette idée plus pertinente aujourd'hui. Le contexte scientifique est différent, mais je pense que la question est la même, et c'est qu'est-ce que cela signifie pour une civilisation ou un individu d'avoir une durée de vie limitée potentiellement dans un univers infini. Si nous sommes la seule civilisation dans la galaxie de la Voie lactée, par exemple, cela signifie-t-il que nous sommes rares? Ce qui veut dire que nous sommes précieux. Il y a des thèmes dans Mahler qui semblent vous inviter à apprécier la vie, à célébrer la vie pendant qu'il en est temps, à chérir chaque moment. Et je pense que c'est ce que la science moderne nous dit en fait. À moins de faire quelque chose de remarquable en matière de voyage interstellaire, de colonisation de la galaxie, l'humanité entière est vouée à être de passage. Ce que beaucoup de grands artistes ont compris, je pense, c'est que cet aspect éphémère rend notre existence précieuse. Et il paraît évident que si vous avez quelque chose qui est éphémère et rare, et donc précieux, alors vous devriez le protéger. Vous pouvez entendre dans la musique de Mahler un questionnement sur l'existence de la race humaine ou sur l'univers lui-même. Donc je trouve qu'écouter de la musique, fût-elle vieille de 100 ans ou plus, peut se révéler extrêmement pertinent pour tenter de comprendre le sens des nouvelles découvertes. Quel est le sens de la cosmologie? Eh bien, Mahler peut vous aider parce que c'est une question semblable à « Quel est le sens de ma simple vie ?» Quand on se demande aujourd'hui où sont les Michel-Ange, les Léonard de Vinci, les Shakespeare, les Mozart, où sont aujourd'hui les grandes figures dont on se souviendra dans des centaines d'années et dont on se dira en regardant en arrière qu'elles ont changé le cours de l'humanité à travers leurs pensées, leur imagination et leur créativité. Je me demande, peut-être que ces personnes aujourd'hui sont les scientifiques.